Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du roman Piranèse de Susanna Clark, que vous pouvez retrouver en édition brochée aux éditions Robert Laffont avec une couverture noire et au livre de poche avec cette couverture-ci. Moi, je l'ai lu en e-book. Parce que je trouvais quand même que le prix était, même en poche, quand même assez excessif. Sachant que c'est un roman qui est plutôt court en e-book, qui fait à peu près plus de 210 pages. Donc franchement, ça se lit très très vite. Mais que dire de ce roman? Déjà, au départ, Piranha, j'en avais pas mal entendu en 2023. Je sais que ça avait été le coup de cœur de pas mal de monde que j'avais vu sur YouTube. Et moi, je voulais regarder aucune vidéo parce que du coup, ça m'intriguait pas mal. Enfin, c'est vrai qu'avec cette couverture, avec ce personnage enfin, mythologique qui fait... enfin, ça m'attirait vraiment. C'est vrai que j'aime bien de base les histoires mythologiques. Et, euh, et du coup, bon, je m'étais dit un jour ou l'autre, je le lirai ce livre-là. Et du coup, c'est chose faite. Je vais pas vous dire du coup grand chose sur cette histoire parce que je vous conseille vraiment de ne rien lire dessus. Moi, en tout cas, je savais rien du tout sur ce roman. Euh, et au final, je suis vraiment contente de pas m'être fait spoiler entre guillemets parce que des fois les gens le font pas exprès mais ils donnent trop d'indications en fait sur l'histoire et du coup bah ça spoil la moitié du livre. Donc je trouve ça assez dommage. Mais pour vous situer un petit peu l'histoire, dans ce livre, on va se retrouver avec un personnage qui tient une sorte de journal de bord. Un personnage qui vit dans un immense palais avec une multitude de salles. Dans chaque salle, il y a des magnifiques statues un peu partout. Euh, dans ce palais, il y a certaines salles qui se retrouvent complètement englouties par des marées, parce que des fois, il y a des marées hautes qui arrivent, et ensuite la marée repart. Et, euh, et voilà, donc on se retrouve vraiment avec des salles qui sont complètement sous l'eau. Donc c'est quand même assez dangereux. Il y a certaines salles qui sont très dangereuses pour ces raisons-là. Et notre personnage principal vit là. Donc c'est-à-dire qu'il ne sort pas. On ne sait ni à quelle époque se situe l'histoire. On ne sait rien d'avant. On ne sait absolument rien. Donc on va vraiment débarquer dans ce palais avec ce personnage qui nous raconte, grâce à son journal de bord, ses journées, ce qu'il fait, etc. Et c'est juste hyper mystérieux parce que je savais absolument pas si ça allait être un roman plutôt qui reprenait la mythologie grecque. Est-ce que c'était un roman qui était plutôt... est-ce que c'était un thriller, de la science-fiction aucune idée. Je n'en avais aucune idée. Et même en commençant la lecture, je savais toujours pas où j'allais du tout, quoi. Donc on se retrouve un peu enfermé avec ce personnage principal dans cet énorme palais qui ressemble presque à un labyrinthe parce qu'il y a des salles partout, on peut se perdre très facilement. Et, euh, et à peu près à 50% du livre, euh, c'était juste dingue. J'ai vraiment été à fond dans l'histoire. Et ah non, franchement, c'était vraiment une super bonne lecture. Je pense que ça fera partie de mon top de 2025, même si c'est vrai que du coup, je l'ai lu tôt. Donc, c'est vrai que souvent, les livres qu'on lit très tôt dans l'année, c'est un peu compliqué parce qu'on s'en souvient un peu moins. Enfin, voilà. On a lu plein d'autres livres après. Mais franchement, Piranèse, c'est un roman que j'oublierai pas, ça c'est sûr. C'est un roman qui restera gravé et marqué. C'était juste...
C'était juste génial. J'ai trouvé que c'était hyper prenant. Vraiment, je pouvais plus m'arrêter de lire cette histoire. Au début, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps en fait à lire le début. Mais à partir du moment où effectivement je suis arrivée à la moitié, alors là, franchement, c'était hyper hyper prenant quoi. Donc je vais pas vous en dire plus, juste que c'est un roman qui est hyper mystérieux, qui est hyper réaliste, qui fait même un peu peur à certains moments, euh, et qui est franchement c'est presque un petit chef-d'œuvre vraiment parce que c'est vraiment génial. Moi pour moi c'est vraiment du jamais vu. J'ai trouvé l'histoire vraiment, je vous le conseille. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Si vous tombez sur Piranèse, si vous avez envie d'une lecture prenante, d'une lecture inattendue, mystérieuse, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Et je suis vraiment hyper contente de l'avoir lu en ce début d'année 2025. Je serais vraiment passée à côté d'une histoire vraiment marquante. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce roman. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez lu Piranèse à me donner votre avis. J'ai jamais vu, je pense, d'avis négatif sur ce roman. Mais n'hésitez pas à me dire que ça soit négatif ou positif. Bien sûr, sans spoil. Mais voilà, en tout cas, vraiment, Piranèse, c'était trop bien. On se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao, ciao!